Salut à tous, salut à toutes, c'est Chris du programme Shuriken. J'espère que vous pétez la forme, parce que c'est important. Tu croyais quand même pas que j'allais espérer autre chose. Aujourd'hui, je te fais ce live. Il y a un thème principal que je voulais partager avec toi, c'est à propos de ton positionnement. Alors, je te le partage un petit peu à l'arrache, parce que j'avais envie de te montrer aussi qu'on n'est pas là pour... il faut savoir quitter ce besoin de perfection en permanence. Donc, quand je te le dis à l'arrache, c'est qu'il n'y a pas le support, j'ai pas fait attention à ce qu'il y a derrière. J'avais rendez-vous chez le coiffeur, mais finalement, j'ai eu rendez-vous avec ma fille la semaine dernière et c'est encore mieux. D'ailleurs, donc le thème du jour, c'est le positionnement. La question que je vais te poser, c'est est-ce que ton positionnement, en fait, est-ce que tu t'es posé les bonnes questions pour avoir ce positionnement? Et la question, juste avant ça, je voulais d'abord faire un énorme merci, mais là c'est plus perso. Vous avez été ultra nombreux à nous souhaiter la bienvenue à Muriel et à moi et à Quentin pour l'arrivée de la petite Anna. Donc un énorme bisou. Si je tenais pas mon téléphone avec l'autre main, je ferais un cœur. Donc là, j'ai qu'une seule main de dispo. J'ai pas encore répondu à tout le monde. Mais entre le Facebook Pro, le Facebook Perso et le LinkedIn, vous avez été plus de 500. Donc moi, je vous fais un énorme merci du fond du cœur. Ça me fait super plaisir. Tout le monde va bien à la maison et malgré mes cheveux de savant fou, aujourd'hui on va parler de positionnement commercial, bien sûr. Donc comme je te le disais, la vraie question à se poser, c'est est-ce que ce que tu as mis en place, est-ce que les questions que tu t'es posées pour avoir un positionnement qui tient la route, est-ce que ce sont les bonnes? Donc ça va t'intéresser forcément si tu es indépendant et que c'est toi-même qui fais ton vendeur à toi. Si c'est pas le cas, ça t'apportera pas grand-chose. Et je t'en parle surtout parce que encore aujourd'hui, j'ai eu un feedback de quelqu'un qui veut rentrer dans le programme et qui m'a dit, lorsqu'on discutait, moi sur le positionnement, Chris, écoute, c'est simple, j'ai tout essayé. J'adore cette phrase, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Je me suis basé sur l'âge des clients que je voulais avoir, le genre, le métier qu'ils font actuellement, comment dire, où est-ce qu'ils sont situés géographiquement. Bref, tout ça, c'est ce qu'on t'apprend, ou plutôt c'est ce qu'on nous apprend en école de commerce, en BTS, je te dis, je suis passé par là aussi. Et c'est pas ça, en fait. C'est pas ça qui va t'aider à trouver ton client, à avoir un positionnement qui tient la route. Pourquoi? Ces infos, elles sont peut-être importantes. Savoir que tu t'adresses à un homme, à une femme, encore, ça dépend ce que tu proposes. Savoir que tu t'adresses à tel type de professionnel ou pas. Mais je te pose une question. Si tu fais un feedback, un retour en arrière, c'est vrai qu'il faut utiliser plus de français, on utilise trop d'anglais, et moi le premier. Si tu fais un retour en arrière, tu peux pas retourner en avant, désolé, sur les derniers clients que tu as eus, prends juste les 10 derniers, sur le même produit ou service que tu vendais. Est-ce qu'ils ont tous la même tête? Est-ce qu'ils ont tous le même profil? Est-ce qu'ils ont tous le même genre, le même âge, le même métier? Non. Souvent, non. Est-ce qu'ils ont tous la même problématique? Oui. Donc ton positionnement, et c'est, je pense, une des erreurs les plus communes que l'on voit, surtout chez les entrepreneurs indépendants, c'est que on nous donne les mauvais outils pour travailler son positionnement de base. Le genre, tout ça, c'est secondaire. La problématique qu'ils ont, à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme résultat, qu'est-ce qu'ils ont comme souci maintenant, comme désir, toutes ces choses-là, ce sont les vraies questions à se poser. Ce sont les vraies questions à se poser. D'ailleurs, je te mettrai le lien dans les commentaires sur la newsletter que j'ai mis en place, l'infolettre, c'est vrai qu'on va traduire, l'infolettre que j'ai mise en place, qui va t'aider à trouver ton positionnement atypique et percutant. Tout ça, je te mettrai le lien dans les commentaires. Je l'ai fait sous forme de challenge pour toi. C'est vraiment un challenge pour toi plus qu'autre chose. Je te donne du contenu, des infos pour que tu te poses les bonnes questions, pour trouver les bonnes personnes à mettre en face de tes produits et tes services. Donc je reviens sur la partie positionnement. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme problématique? Qu'est-ce que tu veux résoudre comme problématique? Qu'est-ce que tu peux résoudre comme problématique? Qu'est-ce que tu as comme compétences à mettre en face? Et là aussi, il y a un autre phénomène chez les indépendants qui est le phénomène du catalogue ouvert. Combien de fois tu arrives en réseautage? J'adore ça. Tu arrives en réseautage et tu entends des gens qui disent « Salut, je sais faire ça, 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 moi je. » Donc là, il y a un autre problème de positionnement qui est de se dire, j'ouvre mon catalogue et j'espère que la personne en face de moi, elle va choisir quelque chose. Donc pour revenir au thème du jour, les vraies questions à te poser,
Je t'en donne quelques-unes et dans la newsletter, je t'en partage beaucoup d'autres. Et alors dans le programme Shuriken, ça va juste être et la fusée direction vers l'infini et au-delà. Tu regardes les commentaires. C'est les problématiques. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Quel est le vrai blocage? Où est-ce que ça coince? Qu'est-ce qui leur pose problème? Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire? Qu'est-ce qu'ils voudraient faire? Comment est-ce qu'ils voudraient le faire? Et toi, ta couleur, ta saveur, comment est-ce que tu peux les aider à aller là-dessus? C'est ça, le vrai positionnement. Parce que des gens que tu vas aider à accomplir certaines tâches, que tu t'adresses à des pros ou à des particuliers, on s'en fiche que ce soit un homme ou une femme. On s'en fiche qu'ils aient 20, 30, 40, 70 ans. On s'en fiche qu'ils soient entrepreneurs, artisans ou consultants ou freelance. On s'en fiche. S'ils ont la même problématique et que ton service ou ton produit aide à résoudre cette problématique, eh bien, c'est là-dessus qu'il faut mettre le focus. Tu vois, se poser une question aussi simple que, par exemple, un garagiste. Tu vas voir ton garagiste parce que tu as un problème sur ta voiture. Lui, il s'en fiche que tu sois un homme, une femme, que tu aies peu importe l'âge, il s'en fiche. Il est là pour réparer cette problématique que tu as sur ton véhicule. Et pourtant, nous, lorsqu'on est consultant, freelance, expert indépendant, on a tendance à ultra cibler, à se dire que le mieux, c'est d'aller voir une certaine catégorie de personnes pour aller ensuite leur proposer un certain type de service. C'est pas ça. Donc l'astuce que je voulais te donner aujourd'hui, c'est pour avoir les bonnes réponses et surtout pour connecter avec les gens que tu as en face de toi, et c'est ça la pépite de la vidéo, j'ai un petit peu attendu pour la donner, pour connecter avec les gens que tu as en face de toi, pour connecter avec les gens avec qui tu veux travailler, attirer à toi les bons clients, pose-toi les bonnes questions de ton positionnement. Oublie toute la partie qu'on nous enseigne depuis des années qui sert absolument à rien. Allez, je ne vais pas dire à rien, je vais dire c'est 1% du taf. Allez, fais-le si ça te rassure. Mais 99% du taf, il est dans qu'est-ce que tu vas résoudre comme problème? Qu'est-ce qu'ils ont eux comme problématique? Comment est-ce que tu peux les accompagner? Où ils veulent passer? Tu es un pont, ta solution, produit physique ou service, ta solution est un pont entre là où ils sont, là où tes clients sont et là où ils veulent être. À partir du moment où tu as ça, je le rappelle dans la newsletter, je vais te filer plein d'infos pour trouver ces petites étapes intermédiaires. Et le programme Shuriken, c'est le cœur du programme. Une fois que tu as ça, en réalité, ton message, il va attirer les gens qui ont cette problématique-là. Et tu vas te rendre compte que choisir, ça n'est pas se priver d'une part de marché. Ok? Donc, c'était le message du jour. Pose-toi les bonnes questions pour le positionnement. Je t'ai donné déjà des bonnes pistes. Je suis quand même assez sympa. Oui, dans les commentaires, je vais te mettre le lien vers la newsletter pour aller encore plus loin, pour trouver ta place sur ton marché, même si tu penses qu'il est concurrentiel, même si tu penses que c'est saturé, ça n'est pas le cas. Donc ça, je te le montrerai une autre fois. D'ici là, les amis, comme d'habitude, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables et prenez soin de vous parce que personne d'autre va le faire. A plus, c'était Chris du programme Shoryuken.